Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur les équations. Commençons. D'abord, vous devez savoir que une équation, c'est une égalité contenant une ou plusieurs inconnues. Ça, par exemple, c'est une inconnue. Alors, une inconnue, est souvent désignée sous la forme d'une lettre. On ne connaît pas la valeur de l'inconnu, à moins qu'on ait résolu l'équation. Maintenant, nous allons voir comment résoudre une équation. Alors, dans une équation, le principe, au fait, c'est d'avoir tous les inconnus d'une part et les connus d'autre part. Et nous allons commencer. X plus 2 égale 3. Alors là, on a à gauche x, c'est normal, plus 2. Alors pour pouvoir trouver la valeur de x, il va nous falloir avoir x seul d'un côté et tous les nombres connus de l'autre côté. Donc alors, nous allons faire passer 2 ici. Et pour ce faire, alors ça va nous donner x je reprends la même chose. Là, je vais ajouter moins 2, donc ça fait x moins 2 plus 2 égale moins 2 plus 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Nous voulons avoir uniquement x à gauche et les connus à droite. Il me faut donc éliminer toutes les connues, tous les nombres connus qui se trouvent à gauche. C'est pour ça alors que j'ai fait moins 2 pour pouvoir éliminer alors le plus 2. Cependant, on est en face d'une inégalité. Donc si on fait moins 2 ici, pour que l'égalité soit toujours correcte, il nous faut faire moins 2 ici. Et si on avait fait plus 2, il nous aurait fallu faire plus 2 de l'autre côté pour préserver l'inégalité. Bien, nous allons alors continuer la résolution de l'équation. X égale donc à 1. Et nous avons ainsi la solution. Bien. Nous passons donc à la seconde équation. 2x égale 4. Bien. Alors, lorsqu'on est en face d'un tel type d'équation, on sait très bien qu'il nous faut avoir uniquement x. Donc, il faut avoir x égale quelque chose. C'est ça le but de la résolution d'une équation. C'est d'avoir à la fin x égale quelque chose. Or là, on a 2x égale 4. Il va donc nous falloir éliminer ce 2-là. Comment faire? Bien. Pour pouvoir éliminer ce 2, nous allons tout simplement multiplier 2 par 1 demi. On sait bien que tout nombre multiplié par son inverse donne 1. Donc, nous allons multiplier 2 par 1 demi. Cependant, si nous faisons ça, pour que l'égalité soit préservée,
Nous devons alors multiplier l'autre membre aussi par 1/2. Et donc, je vais réécrire tout ça proprement. Ça me fait 1/2 fois 2x, c'est égal à 4 fois 1/2. Donc alors, ça se simplifie. Et alors, on a 1 fois x. Et lorsqu'on a 1 fois x, alors ce n'est pas la peine de l'écrire. Donc, on a x égale à 4 fois 1/2. On peut carrément simplifier. Ça nous donne 2. Donc, alors, x égale 2. Voilà pour l'autre équation. Ici, nous pouvons procéder de la même façon. Alors là, il s'agira d'éliminer le 3, x sur 3. Mais il faut savoir que x sur 3, c'est encore 1 tiers multiplié par x. X sur 3 égale 1 tiers multiplié par x. C'est la même chose. Or, on sait que lorsqu'on multiplie un nombre par son inverse, le résultat est toujours 1. Et là, alors, il s'agira d'éliminer un tiers. Donc, nous allons multiplier un tiers par son inverse qui est 3. Et pour que l'égalité soit toujours maintenue, si on multiplie par 3 ici, eh bien, il faut aussi multiplier par 3 là. Nous allons alors procéder au calcul, mais d'abord nous recopions tout ça au propre. 3 fois 1 tiers de x égale 2 fois 3. Bien. Donc alors ça se simplifie et nous avons x égale 6. Voilà comment résoudre ce type d'équation. Bien. Maintenant, nous allons laisser tomber tout ça pour passer à des équations un peu plus complexes. Alors, essayons de résoudre l'équation suivante. 3x plus 2 facteur de 4 plus 2x égale à 8 plus 5x. Alors là, c'est légèrement plus compliqué. Nous voyons là que nous avons une parenthèse. Nous avons deux facteurs de quelque chose, de 4x plus 2x. Alors, dans ce genre de cas, nous devons d'abord essayer d'éliminer toutes les parenthèses. Pour ce faire, nous allons procéder ainsi. 3x plus 2. Donc alors, nous allons faire toutes les multiplications qui sont à faire avant de procéder maintenant au reste. Donc, 2 fois 4 plus 2 fois 2x. C'est égal à 8 plus 5x. Bien. Maintenant que nous avons tout cela, nous allons faire un calcul algébrique normal. 3x plus 8 plus 4x égale à 8 plus 5x. Maintenant que nous sommes parvenus à ce résultat, il va falloir alors déplacer les inconnus vers la gauche et déplacer
les connus vers la droite. Ce qui va nous donner alors 3x plus 4x. Donc, maintenant vous l'aurez bien compris, lorsque on veut faire passer un nombre d'un membre à un autre, il suffit juste de lui changer de signe. Donc si on veut faire passer 5x là, il suffit juste de lui changer de signe et ça donne donc moins 5x, tout simplement. Égal à 8. On veut faire passer 8 d'ici à là. Donc on veut lui changer de membre. Donc on lui change aussi de signe. Voilà. Et lorsqu'on est arrivé à ce stade, il nous suffit tout simplement de continuer à faire notre calcul de façon normale. Donc 3x plus 4x, ça donne 7x, moins 5x, ça me donne 2x. 8 moins 8, ça me donne 0. Et maintenant, arrivé à ce stade, il nous faut encore nous débarrasser du coefficient. Et pour ce faire, nous allons multiplier là, donc nous allons multiplier 2. Donc 1 demi fois 2x, donc nous allons multiplier par 2x, par 1 demi, puisque, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on multiplie un nombre par son inverse, le résultat est toujours 1. Donc là, on va multiplier 2 par son inverse qui est 1 demi. Et donc, puisqu'on multiplie ici, il faut donc multiplier aussi ici. Et donc là, on a x, puisque ça va se simplifier. Donc on a tout simplement x égale à 0 sur 2. Merci d'avoir vu cette vidéo. C'est la fin de cette séquence.